Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue donc, pour les vins de la semaine de vacances, hors semaine colmarienne dont j'ai déjà fait les comptes rendus. Et donc quelques bouteilles bues, 4 en l'occurrence, que je vous présente tout simplement. Alors on va commencer avec cette côte rôtie de Guigal 2009, pas mal de 2009 parce qu'on est à 10 ans du millésime. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne un joli nez très ouvert, agréable, classique de la côte rôtie, cassis, fruits noirs, mûr, pas confit, mûr. Ensuite, belle note de poivre, de réglisse, un petit fond bacon grillé, bref, ça démarre plutôt bien, quoi. Ensuite, on met en bouche. Là, on a une grosse structure, c'est dense, il y a de la matière. Je dois dire, j'ai été assez surpris parce que j'ai trouvé un peu rigide en bouche. Alors c'est très bon, voilà, on est à nouveau sur le cassis, les épices poivre réglisse, un côté fond fumé, bacon grillé, tout ça est très classique, c'est expressif, mais ça reste un peu rigide tout du long de la bouche, y compris dans la finale, qui tient sur sa structure, grosse structure, mais ça manque un peu de moelleux, quoi, voilà. Mais ça reste un joli vin, agréable, voilà, une côte rôtie comme on aime, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça c'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup. François Schiden, Les Argiles 2014. Et effectivement, ça fait plusieurs 2014 que je bois. J'ai l'impression que c'est un très joli millésime en Loire, en tout cas pour le Chenin. Là, on a un nez tout comme j'aime, donc qui est le chenin plein, évolué, mais pas, enfin, qui a commencé un début d'évolution, mais qui n'est pas du tout trop oxydé sur la pomme chaude, l'olive, non, pas du tout. Là, on est sur le coin, la pomme, le coin, presque rôti, un côté miel, fleur d'oranger, une petite pointe d'herbe séchée qui est très agréable, qui donne un peu de fraîcheur, et puis un fond tourbé. Très classe, avec un côté craie, amande, bref, très joli nez. Ensuite en bouche, c'est plein, c'est ample, il y a du volume, voilà, ça attaque vraiment ample, et puis là-dessus arrive une très belle fraîcheur, très belle acidité, qui est magnifiquement enrobée par cette matière dense, soyeuse. Donc la bouche est tonique, même presque un petit côté acidulé, parce qu'on est sur le fruit mûr, à nouveau on va retrouver du coin, de la pomme, ensuite ces fameuses notes de miel, fleur d'oranger, un peu, le côté crayeux, tourbé, c'est très élégant, c'est très classe, c'est plein, c'est tonique, et y compris jusque dans la finale, fraîche, bien enrobée, avec ce côté du coup acidulé. Le vin goûte sec plutôt, même si je pense que voilà, il y a un petit côté tendre, friand, qui est très agréable, pas tendre mais friand, belle finale, bref, tout ça pour dire un très joli chenin que ce Argile 2014 de notre ami François Schiden, on peut l'ouvrir, franchement on prend beaucoup de plaisir maintenant, il se boira bien je pense sur 4-5 ans. Voilà, super vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, un autre habitué de la maison, alors moi j'aime bien le boire jeune, mais j'en garde toujours une, c'est le domaine Montcalmès, millésime 2009, parce que on va dire, les millésimes du début des années 2000, j'aimais pas trop comment ils évoluaient dans le temps et j'aimais bien le vin jeune sur sa gourmandise. Mais j'en garde toujours une. Et alors là, j'ai bien fait sur ce 2009 parce que c'est un très joli vin. On a à nouveau un nez rond gourmand sur le cassis, le fruit noir. C'est pas confit, il n'y a pas d'excès. Très belle note de garrigue qui donne un peu de fraîcheur, puis d'épices plutôt réglissées. On a un côté myrtille très agréable et un fond fumé classe. Bref, souvent l'élevage chez Montcalmès dans le temps ça me questionnait, mais alors là sur ce 2009, élevage parfaitement intégré, on ne le sent plus du tout, à part ce petit côté un peu fumé, mais enfin bon, ça c'est assez courant, ça peut être aussi bien l'élevage que le terroir qui parle. Ensuite la bouche elle est dense, elle est charpentée, elle est structurée, mais il n'y a pas d'excès, c'est fin, ça reste fin et précis. Joli tanin soyeux, c'est gourmand sur le cassis, puis ensuite la myrtille un peu. Après arrivent ces fameuses notes de garrigue, d'herbe séchée, très agréables qui donnent de la fraîcheur. Les épices évidemment, plutôt la réglisse là, et puis ce fond classe fumé. Belle finale sur la structure, sans excès, c'est puissant, mais ça reste presque, j'allais dire, fin.
Non, très joli vin. J'ai beaucoup aimé ce Montcalmès 2009. Si vous en avez, bah, vous pouvez le boire. Je pense qu'il va tenir encore bien 5-10 ans, au moins 5 ans sans problème. Belle bouteille. Et puis pour finir, alors ce Mâcon Pierre-Clos Tritchavigne de Guffin-Hénin dans le millésime 2010. Alors 2010, très beau millésime, hein, en Bourgogne. Et là, bah, ça se confirme, très joli nez, expressif. Fruits jaunes, fruits blancs, les notes un peu beurrées, brioche, qu'on retrouve souvent chez Guffins, mais d'un élevage maîtrisé, qui est bien intégré. Et un fond avec une petite pointe de sésame, que moi j'aime beaucoup, sésame grillé. Une bouche pleine, ample. Il y a à la fois de la matière et de la structure et de la fraîcheur. C'est bien enrobé, c'est tonique, c'est plein, c'est dense. Euh, Sur donc le fruit jaune, le fruit blanc, les notes beurrées brioche, le côté un peu sésame que moi j'aime beaucoup. Alors, la finale reprochera peut-être une petite amertume un peu poussée, mais elle est tonique, elle est droite, il y a de la profondeur, il y a de la friandise, gourmandise, euh, et c'est long, une belle persistance. En gros, un très joli vin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce chardonnay. Et donc, bah, je vous souhaite à tous d'en prendre autant et je vous dis à bientôt.